Tashidele tout le monde. Si vous souffrez, utilisez cela comme cause afin d'apporter le bonheur à autrui. Et de cette façon-là, quelles que soient les expériences de vie que vous rencontrez, vous les utilisez sur le chemin. Il n'y a pas d'interruption dans la pratique du Dharma et votre vie est des plus bénéfiques qui soient. Merci. Mes très chers, tellement précieux, tellement bons, vous qui exaucez les souhaits, tous les étudiants, vous tous, tous les amis, mes pères, mes mères, mes frères, mes sœurs, de qui j'ai reçu tous mes bonheurs depuis des naissances sans commencement, tout le bonheur que je reçois actuellement, tout le bonheur que je vais avoir dans le futur, y compris l'éveil, et c'est de vous que de qui je vais recevoir toutes les qualités infinies de tous les Bouddhas, le corps saint, la parole sainte, l'esprit saint. Tout cela, je reçois de tous les êtres qui sont tellement bons, de vous tous. Je pense que c'est une citation qui provient de Panchen Losang Chökyi Gyaltsen. Ma mémoire n'est pas tellement bonne, mais il s'agit du 3e ou 4e Panchen Lama du monastère de Tashilhunpo. Le monastère de Panchen Rinpoche, Tashilhunpo, qui a été construit par la première incarnation de sa sainteté, le Dalai Lama, Gelwa Gyalden Drupa. Donc c'est une citation qui provient du Lama Tshepa, dans la partie sur le Lamrim. Donc il s'agit du verset 89 du Lama Tshepa. Donc ces êtres, tous ces êtres pitoyables, tous ces êtres transmigrants sont mes mères. Donc le verset nous dit, tous ces pitoyables êtres transmigrants sont mes mères. Et donc tous ces êtres ont été mes mères, bien sûr, depuis des naissances en commencement. Nyamta, en tibétain.
Donc ça veut dire pitoyable. Donc je ne vais pas vous guider dans une longue motivation, mais quand on dit Nyamta, ça veut dire que les êtres sont pitoyables. Et ils sont pitoyables à cause de l'ignorance. L'ignorance qui est la racine du samsara, le fait de saisir le jeu. Tandis que ce jeu est complètement vide d'exister de son propre côté, d'exister en soi-même, d'exister de façon véritable. Il est complètement vide d'être ce vrai jeu qui nous apparaît depuis des naissances en commencement. Et pas seulement dans cette vie, mais il en était la même chose dans les vies passées, depuis des naissances en commencement. Et on y a cru à 100% depuis toutes ces vies. Et le jeu ne nous apparaît pas comme étant le jeu qui existe comme une simple dénomination. Il ne nous apparaît pas comme cela. Et la façon dont il nous apparaît, donc comme existant véritablement, on y croit complètement. Et après, c'est un choc complet, on est complètement halluciné. Et en fait, ce que les gens croient de façon générale comme étant existant, eh bien, en fait, la réalité est complètement à l'opposé de leur croyance. C'est un grand choc. C'est un choc énorme. Et c'est pour cela donc qu'on dit ces pitoyables êtres. Et de là, donc de la racine de l'ignorance, il y a le mien qui apparaît, un véritable mien, et il y a les autres qui sont eux aussi réels. Donc tout se produit de cette façon-là. Et ça, eh bien, c'est le fondement sur lequel s'élève l'attachement, la colère. Et de là que proviennent toutes les autres perturbations. On a donc ces trois états d'esprit empoisonnés qui sont la base, qui sont les fondements. Et de ces fondements-là, eh bien, s'élèvent toutes nos autres perturbations mentales. Et puis ensuite, on crée des karmas négatifs. On s'engage dans la création de karma négatifs jour et nuit. Il y a des pluies de karma négatifs. Donc c'est tellement pitoyable. Voilà. Et en plus de cela, eh bien, il y a aussi la pensée d'auto-chérissement qui s'élève. En plus de saisir le jeu comme étant réel, alors qu'en fait il ne l'est pas, et bien en plus de cela, on génère la pensée d'auto-chérissement, on se considère comme étant, parmi tous les êtres, on se considère que nous-mêmes, ben, on est la personne la plus importante. Parmi tous les Bouddhas, tous les Bodhisattvas, et tous les êtres ordinaires qui ne sont pas Bodhisattvas,
qui sont complètement indénombrables, tous les êtres des enfers, les esprits avides, les animaux, les êtres humains, les suras, les asuras, eh bien, on se chérit nous-mêmes. On pense, moi, je suis la personne la plus précieuse. C'est tellement pitoyable. Donc vous pouvez maintenant voir ce que veut dire ce mot pitoyable. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un énorme choc. C'est la réalité opposée à nos conceptions. Il faut relier ça à soi-même, à nos naissances depuis des temps sans commencement. Eh bien, c'est nous que nous chérissons le plus. Et ce qu'on chérit, eh bien, ça n'est pas là. Et même les gens même les scientifiques qui sont tellement intelligents, qui ont tellement de connaissances, qui ont tellement de diplômes universitaires, qui ont reçu une éducation tellement approfondie dans tel et tel domaine, mais ils ne connaissent pas le dharma. Comment on appelle? Il y a un sujet en Occident que sa sainteté mentionne. Comment vous l'appelez? C'est quelque chose qui est proche de la vacuité. Ouais. Donc la physique quantique, et donc les scientifiques qui étudient la physique quantique, eh bien je me demande dans leur vie quotidienne, quand ils rencontrent des problèmes, quand il y a la colère, l'attachement qui s'élève, toutes les perturbations, les 5 perturbations, eh bien, est-ce que ces personnes se rappellent de la physique quantique? Ceux qui l'ont étudiée, est-ce que leur esprit est pacifié par ces études? Est-ce que, grâce à ces études de physique quantique, eh bien, il leur est plus difficile d'avoir de la colère, de l'attachement qui s'élève dans leur esprit? Ou c'est juste, ils peuvent parler, ils peuvent expliquer la physique quantique, mais sinon, dans leur vie quotidienne, eh bien, ils n'y pensent jamais. Je me dis, probablement, c'est la même chose que ceux qui ne connaissent pas du tout la physique quantique, en ce qui concerne leur vie quotidienne. Mais je me demande. Parce que la physique quantique est supposée nous faire comprendre que l'objet d'attachement ou de colère n'est pas là. Et sa sainteté a mentionné, j'ai oublié le nom de ce scientifique, mais il étudie pas ce qui se passe à l'extérieur, mais il étudie ce qui se passe dans l'esprit. Et donc d'après lui, quand la colère s'élève, il y a 90% qui vient de l'esprit. 90%, c'est une création mentale. Donc il y a un petit peu quelque chose à l'extérieur, mais principalement, c'est projeté, c'est créé par l'esprit. Donc c'est vraiment intéressant. Ces différents domaines d'études scientifiques occidentaux. Il y a tellement de personnes intelligentes qui ont beaucoup de connaissances, qui découvrent des choses vraiment intéressantes. Mais quand même, sur 100%, ils pensent qu'il y a quand même quelque chose là. Mais bon, déjà, il y a 90% qui vient de l'esprit, donc c'est déjà vraiment intelligent, très intelligent comme vue.
Donc la conclusion de ces études, c'est logique, c'est bien, c'est qu'on ne va pas suivre la colère, puisque c'est notre colère. Il y a bien quelque chose là, mais comme 90% ça vient de notre esprit, donc on ne suit pas cela. Donc ça c'est la conclusion. Donc on chérit le jeu. Donc maintenant vous comprenez tout le malheur de la vie, d'où est-ce qu'il provient. Vous pouvez comprendre qu'il provient de cette saisie du jeu, et sur ce fondement-là, de chérir un vrai jeu, et on ne parle pas ici de chérir un jeu qui soit simplement imputé, mais on parle du fait qu'on chérisse un vrai jeu, alors qu'en réalité, il n'y a rien à chérir. Donc vous pouvez comprendre d'où proviennent tous les malheurs. Tous les malheurs proviennent de cela, de la racine, d'une conception fausse, d'une conception qui est complètement fausse. Et donc les gens qui ont un jeu très important, qui saisissent ce jeu de façon très forte, eh bien ils rencontrent tellement de souffrances, tellement de problèmes. Quand ils sont seuls, ils souffrent. Quand ils rencontrent des gens, peut-être ils les voient comme étant beaux. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils blâment les autres de tous leurs problèmes. Quand ils sont malheureux, c'est à cause des autres, toujours. Et cette façon de penser, c'est complètement faux. Donc je ne vais pas trop développer la motivation, mais pour vous donner une idée, quand vous prenez renaissance dans les enfers, il y a 8 enfers chauds, majeurs. Je vais juste mentionner les noms. Et puis bien sûr, vous pouvez vous référer à vos livres du Lamrim pour avoir tous les détails. Sinon, ça va prendre trop de temps. Mais tout le sujet, en fait, ça revient à établir la motivation. Et donc il y a l'enfer des renaissances continuelles, l'enfer des lignes noires, l'enfer où on est écrasé, l'enfer où on est rassemblé et écrasé, l'enfer des larmoiements, l'enfer des grands larmoiements, l'enfer chaud, l'enfer extrêmement chaud, l'enfer des souffrances inexhaustibles.
Et ce dernier, je vous l'ai mentionné dans une précédente vidéo, la durée de vie dans cet enfer est d'un éon intermédiaire. C'est la durée d'une vie dans cet enfer. Donc c'est des souffrances qui sont tellement lourdes. Et parmi les souffrances des enfers, les plus lourdes sont dans cet enfer-là. Et puis ensuite, on a 6 enfers environnants. C'est comme être au centre dans un feu, dans le premier de ces enfers. Et puis dans le deuxième enfer, c'est un enfer où il y a des feuilles qui sont des épées et elles tombent sur nous et elles nous tranchent le corps. Et ensuite, il y a l'enfer de la forêt des arbres Shalmali, où on voit nos êtres chers qui nous appellent. Ils se trouvent en haut des arbres et nous appellent. Et on essaie de les rejoindre. Et toutes les feuilles se transforment en lames tranchantes. Et puis il y a des chiens. Et nous mordent. Ils nous mordent les pieds, les chevilles. Et puis il y a des aigles qui essaient de nous percer les yeux. Et si on arrive à atteindre le sommet, eh bien alors nos êtres chers se retrouvent en bas et nous appellent depuis le bas. Et donc on essaie de redescendre. Et puis les feuilles elles se retournent et à nouveau elles nous tranchent le corps. Et ensuite il y a le troisième enfer. C'est un enfer où le sol est composé de rasoirs tranchants, d'épées tranchantes qui nous coupent. Et nos pieds sont tranchés et ils sont ranimés en fait. Et quand ils sont ranimés, eh bien, on expérimente à nouveau les mêmes souffrances. Cela jusqu'à ce que notre karma s'épuise. Et ensuite, le quatrième enfer environnant, c'est comme des sables mouvants de corps décomposés. C'est comme une fosse septique, tellement sale, tellement dégoûtante, qui est remplie d'êtres, les êtres avec lesquels on a un lien karmique. Et il y a ces longues épines, ces épines très longues qui nous percent le corps. Et ensuite, dans le cinquième enfer, on prend renaissance dans de la lave. Il y a beaucoup de pays où il y a des volcans, où il y a de la lave. Je ne me souviens pas de quelle profondeur les scientifiques disent que la lave remonte,
I think that my reading came from the what the teaching explain Parce que dans les enseignements, on explique la lave. Chorame. On parle de Chuorame. Liquid, Donc c'est water, un liquide comme de l'eau, fire. mais il y a aussi le feu en même temps. I think Donc, connected that, came from that. Donc ça vient de cela. Yeah. So the mountains Donc il y a like this. Mountains are like this. ces montagnes qui sont comme cela. Then the lava Et puis il y a la lave qui en jaillit. so many stories. Il y a tellement d'histoires où on nous explique cela. So in the iPad. Et puis donc j'ai vu sur l'ordinateur que des documentaires où on nous montre tous ces volcans, donc comme à Hawaï par exemple. The lava coming down. So even yeah, you're not right there, but it's so hot. Et donc dans cet enfer, c'est comme cela. Il y a cette lave qui fait fondre tous les rochers. Le feu humain ne parvient pas à faire fondre la roche, mais la lave, elle le fait. Et donc il y a les souffrances de ces 6 enfers environnants. Et puis ensuite, il y a les souffrances des enfers ordinaires. Ce qu'on appelle les enfers occasionnels, qui peuvent se produire n'importe où. Par exemple, à Drepung au Tibet, donc à Drepung, il y a une statue du Bouddha, Maitreya, qui a été érigée. Et quand on l'a érigée, il y avait un rocher qui était là et qui a explosé. Et il y avait une grenouille à l'intérieur. Donc cette grenouille a été capable d'être libérée de la roche grâce au pouvoir de bénédiction de la statue de Maitreya, qui a eu cet effet sur cette roche, et donc cet être, cette grenouille, a été libérée. Et à Buksa, où j'ai résidé pendant 8 ans, il y avait des moines qui allaient dans la forêt pour couper du bambou afin de construire des lits et afin de construire des murs. Et donc, dans une branche de bambou, un jour, il y a un serpent qui avait pris renaissance à l'intérieur, dans le creux. Mais en fait, il ne pouvait pas ni rentrer ni sortir. Mais il s'était retrouvé là-dedans. Donc ça, c'est des exemples d'enfer occasionnels. Donc le Bouddha Maitreya est appelé qui a du sens, parce qu'en le voyant, eh bien, on ne prend pas renaissance dans les états d'existence infortunés. Et il y a aussi des anecdotes dans les sutras, les tantras, pardon, dans les sutras, les enseignements du Lamrim. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Papa Katayana. Et pendant la journée, cette personne se rendait à la plage
devas, all gods, Il devas, avait une vie de déva et rencontrait tellement de plaisirs sensoriels. so much pleasure, you know, so rich in Il était tellement riche. daytime. Ça, c'était sa vie pendant la journée. Then whenever nighttime turns, Mais quand la soirée arrivait, quand la nuit tombait, nighttime turns, then I think the person become dog. donc cette personne se transformait en chien. No, the person, sorry. I think En fait, l'histoire, c'était que, je ne sais plus exactement, mais il y avait quelques déités. Et pendant la journée, ça devenait des chiens, 3 ou 4 chiens. Et puis, elle mangeait la tête d'un homme, ou quelque chose comme ça. Ça devenait un vrai cauchemar une fois que la nuit tombait. Et quand le soleil se levait à nouveau, eh bien la vie redevenait celle d'un déva. Quel- Donc c'est toutes ces souffrances des êtres. I think the same message was to the Prince Catholic. I mean, Donc cette personne, Valpa Katayana, il a envoyé... I think that was to do the sexual conduct. The daytime, Je pense que c'était lié à une inconduite sexuelle. living prison. Et Wow. le résultat karmique, c'était... Nighttime, Parce qu'en fait, avant, pendant la journée, il vivait dans les vœux, il respectait les préceptes. Et puis la nuit, il n'avait pas gardé les vœux liés à la conduite sexuelle. Et donc la nuit, il avait eu des mauvaises conduites. Et donc le résultat karmique de ce comportement, c'était donc cette situation-là. Donc je ne me souviens pas exactement de l'histoire. Mais donc la journée, c'était une vie vraiment agréable. Et puis la nuit, c'était l'enfer. Et donc il essayait de se renseigner. Pourquoi est-ce que ça se produit comme ça? Et donc il a appris parce que c'était dans sa vie passée. Donc ça, c'est une autre histoire. C'est dans sa vie passée, cette personne-là était un boucher. Il tuait des animaux pendant la journée. Il faisait ça pendant la journée. Et puis la nuit, il maintenait le vœu de ne pas tuer. Il ne tuait pas la nuit. To believe so some message that they're hidden sword near the fireplace. Some message that to prove to believe the chemistry as a family. So donc il a caché une épée près du feu. Et puis il a fait envoyer un message à sa famille qui sont allés chercher cette épée afin de prouver que son histoire était vraie. Et puis il a fini par arrêter de tuer les animaux, d'arrêter d'être bouché. Et donc comme ça, il y a tellement de ces anecdotes incroyables.
Et ensuite, il y a 8 enfers froids. Celui où on a des gélures qui explosent. Et c'est 4000 fois de pire en pire les souffrances dans chacun de ces enfers. Les souffrances du froid. Donc ces gélures qui explosent. Il y a un enfer où c'est les dents qui s'entrechoquent. L'enfer des grognements, des gémissements. L'enfer qui fait se fissurer comme une fleur d'Upala, et puis l'enfer qui fait se fissurer comme un lotus, et puis l'enfer qui fait se fissurer comme un grand lotus. Donc c'est juste une idée générale de toutes ces souffrances, où le corps se trouve complètement coincé sous ces montagnes de glace. Donc les êtres sont pitoyables, Nyamta, parce qu'ils n'ont pas de mérite, donc ils n'ont pas rencontré les enseignements du Bouddha, ils ne se sont pas engagés dans les pratiques, ils n'ont pas abandonné les karmas négatifs, ils ne se sont pas engagés dans la pratique des karmas positifs, et donc ils font l'expérience des résultats de ces karmas négatifs. Et donc en comparaison, nous-mêmes, nous sommes incroyablement fortunés. On est tellement fortunés. Maintenant, on a l'occasion de purifier tous nos karmas négatifs que nous avons accumulés d'innombrables fois dans nos vies passées. On peut tous les purifier quand on fait la pratique de Vajrasattva. Donc je vous l'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, même faire ne serait-ce que 21 fois la récitation du long mantra de Vajrasattva, ça permet de stopper la multiplication du karma négatif de jour en jour. Et en plus, ça purifie le karma négatif des vies passées. Le karma négatif de cette vie et des vies passées. Et puis en plus de cela, on a la pratique des confessions et des prosternations aux 35 Bouddhas, des prosternations aux 35 Bouddhas de confession. Et en récitant les noms de ces Bouddhas, alors on a des éons et des éons de karma négatifs qui sont purifiés, simplement en récitant les noms. Donc on est tellement fortunés, maintenant, avant que la mort arrive, on peut faire ces pratiques-là. Il y a tellement de pratiques dans lesquelles on peut s'engager. Et puis, la meilleure des pratiques, finalement, la meilleure qui soit, c'est de réjouir l'Esprit Saint du Maître. Ça, c'est la plus grande purification et la plus grande accumulation de mérite. Donc on a une opportunité incroyable, c'est vraiment incroyable, maintenant, de s'engager dans ces pratiques. Le fait de ne pas être mort, maintenant, donc chaque jour, on peut s'engager dans les pratiques. Chaque mois, chaque année, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Si vous générez la bodhicitta au cours d'une seconde, eh bien cela devient une cause d'éveil. Donc ce précieux corps humain a tellement de sens, tellement précieux, juste au cours d'une seconde.
Donc, finalement, cette motivation prend beaucoup de temps. Tout ça pour vous dire qu'il y a tellement de souffrances incroyables. Par exemple aussi chez les esprits avides, mais je ne vais pas élaborer. Même pendant 10 000 éons, grâce au karma négatif extrêmement lourd, vous ne recevez même pas une cuillère de nourriture, mais vous ne mourrez pas. Cet état continue comme ça. C'est les karmas les plus lourds dont on fait l'expérience dans une vie de préta, d'esprit avide. Pendant des dizaines de milliers de vies, de milliers d'années, vous ne rencontrez même pas une seule goutte d'eau. C'est tellement difficile de trouver de l'eau. On souffre de la soif. Et même si vous percevez de l'eau, vous percevez une rivière, ou un lac, un corps d'eau, parce que vos yeux sont empoisonnés, alors vous voyez cela. Mais en le voyant, en fait, le fait de voir l'eau la fait disparaître l'eau ou la nourriture. Il y a tellement d'obstacles pour atteindre les endroits où se trouve de l'eau, de la nourriture. Et il y a des gardiens karmiques, des yamas, qui ne vous permettent pas de la rejoindre. Votre estomac est comme une montagne et votre cou et vos membres sont tellement fins. Vous avez du mal à marcher. Il y a tellement de souffrance en tant que préta. Même si on arrive à atteindre la nourriture, et il n'y a plus de nourriture, ou bien la nourriture se transforme en quelque chose de dégoûtant, en du pu, en du sang. Et même si on arrive à avoir une goutte d'eau, notre bouche devient comme le chat d'une aiguille, tellement petite. Elle n'arrive pas à pénétrer. Et même sur le cou, il y a des nœuds dans le cou. Et la nourriture ne peut pas pénétrer. Et même si la nourriture arrive à atteindre l'estomac, c'est comme en fait si on allumait une allumette sur du kérosène. Il y a tellement de souffrance. Et ensuite, il y a les souffrances animales, ça qu'on peut les percevoir. Il y a tellement d'êtres, tous ces minuscules êtres dans l'océan. Tous ces êtres qu'on peut voir grâce au microscope. Et puis il y a tous ces êtres qui sont énormes, comme les baleines. Les gros animaux sont comme des montagnes. Il y a tellement de petits poissons qui rentrent dans leur bouche et la baleine les mange tous.
Après, il y a les, small fish, like il y a, something like il y a les requins aussi. millions, Et il y a des endroits comme ça, il y a tellement de petits poissons. Et ils se font tous manger. Je ne sais pas s'ils suivent quelqu'un, s'il y a un guide parmi eux. Et puis quand ils rencontrent un animal plus gros, ils ont tellement peur. Ils se rassemblent tous comme une balle de foot pour se protéger. Et après, c'est tellement facile pour l'autre animal de les manger, de les dévorer. Ils deviennent tellement faciles à attraper tous ensemble. Parce que quand ils sont en formation étendue, c'est plus difficile pour le prédateur de les attraper. Mais là, en fait, ils se regroupent tous et comme ça, ils peuvent être facilement mangés. Et quand on est en vie dans l'océan, on est en train d'essayer de manger un autre être. Et dans le même temps, il y en a un autre qui nous suit et qui essaie de nous manger. On a notre ennemi qui est juste derrière nous. Donc, où qu'on se trouve, notre ennemi est juste là, se trouve juste là. Ça, c'est à cause de notre karma. Qu'on aille près de la rive ou peu importe, notre ennemi va nous suivre. Donc, quand on est dans un avion et on regarde par le hublot, il y a la plage, la montagne, la mer, c'est tellement bleu, tellement paisible. Ça a l'air tellement beau, vraiment agréable. Mais si on analyse, si on va voir ce qui se passe dans l'eau, il y a un nombre innombrable de poissons, tout petits, d'êtres, petits, gros. Ils sont tous en train de se manger les uns les autres, se dévorer les uns les autres. Donc les êtres sont tellement ignorants et ils se font dévorer. Par exemple, il y avait cet animal, une mangouste, qui était là, et puis il y avait un serpent qui arrivait pour la manger. Donc la mangouste avait des dents vraiment très pointues. Donc le serpent est reparti. Et après un petit peu de temps, la mangouste était en train de faire sa toilette. Et alors, le serpent est arrivé par derrière et l'a attrapé par le cou. Et ça en était terminé de la mangouste. Donc c'est quelque chose que j'ai vu dans un documentaire à la télévision. Et une fois, il montrait près de l'océan, il y avait un arbre qui poussait. Et puis il y avait un insecte. Et le poisson qui était dans l'eau, il pouvait voir l'insecte. Et il a jailli de l'eau. Il y a tellement d'eau qui est tombée. Quand il a sauté, il n'avait pas assez de force. Donc le poisson était prêt à attraper en fait cet insecte. C'est juste pour vous donner un autre exemple.
Et il y a un autre animal, I don't know what you call the dragon, like a dragon, or the what is il a un corps qui ressemble un peu à celui d'un dragon, avec les jambes comme ça, la bouche. name? J'ai oublié comment il s'appelle. Yeah, like shape of crocodile. C'est la même forme que celle d'un crocodile, Yeah, like shape of crocodile, small, mais plus petit. on the tree. Et il grimpait sur un arbre. So shoot, what? Similar shape. A lizard, yeah, lizard. Voilà, c'est ça, un serpent. Pas un serpent, pardon, un lézard. You know, shoot. Oh, from the mouth, shoot. Et depuis sa bouche, The insects could not move. il y a sa langue qui sortait pour attraper l'insecte. Et l'insecte ne pouvait plus bouger, il était collé. Et après, il se faisait manger. Donc on tue comme ça tout le temps. Les animaux se font tuer pour leur fourrure, leur viande. Les animaux les torturent, ils les tuent, les torturent. Donc les êtres humains, on a 8 souffrances, 6 souffrances. Et il y a les souffrances de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort, d'être séparé de ce qu'on désire, de ne jamais obtenir la satisfaction, quel que soit le nombre de choses désirables qu'on obtient. Il y a aussi 3, 5 types de souffrances, y compris la souffrance des agrégats. Et puis, il y a les souffrances des états d'existence de Deva. Et il y a les 5 signes de la mort. Et au moment de la mort, ils savent quelle a été leur vie précédente et ils savent où ils vont aller dans leur prochaine vie, même s'ils se retrouvent dans un état d'existence infortuné, par exemple comme un être humain, où il y a tellement de souffrances par rapport à leur existence actuelle. Ils voient tout cela. C'est de la nature de la souffrance. C'est ainsi. En tant que Deva, il y a 3 types de souffrance. La souffrance de la souffrance du changement, c'est-à-dire tous les plaisirs samsariques sont de la nature de la souffrance. Et puis il y a la souffrance omnipénétrante de l'existence conditionnée. Dans les devas du royaume de la forme, eh bien eux, ils n'ont pas la souffrance de la souffrance, ils ont seulement la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. Et en ce qui concerne le royaume du sans-forme, des devas, eh bien ils ont uniquement la souffrance omnipénétrante de l'existence conditionnée. Ils n'ont pas les 2 premières souffrances. Donc tous ces êtres sont pitoyables et quand leur karma arrive à sa fin, touche à sa fin, s'épuise, alors comme ils n'ont pas généré le renoncement, qui voient que le samsara est complètement de la nature de la souffrance, eh bien ils doivent à nouveau prendre une renaissance dans un autre état d'existence. Et vous et nous, tous, on a expérimenté cela d'innombrables fois. Et donc,
tous les êtres du samsara font l'expérience de toutes ces souffrances. C'est pour ça que tous les êtres sont pitoyables. Et tous les êtres ont été ma mère. Ils ont été tellement bons envers moi. Ils m'ont donné un corps. Par exemple, ils m'ont donné ce corps humain avec lequel on a pu rencontrer le Dharma. On est capable d'étudier le Dharma. Avec ce corps humain, voilà, on est capable d'étudier le Dharma. Et cela, c'est parce que nos parents nous ont envoyés à l'école, où on a appris à lire, à écrire. Et ensuite, on a pu étudier le Bouddha Dharma. Et notre mère nous a protégés, a protégé notre vie de tellement de dangers. Elle a supporté tellement d'épreuves pour nous. Et elle nous a éduqués dans ce monde. Et tous les êtres ont fait cela envers nous. Ils sont tellement bons depuis des naissances en commencement. Donc quand vous voyez des mamans, que ce soit des animaux ou des êtres humains qui prennent soin de leurs enfants, il y a tellement d'amour, ils passent tellement de temps, ils dépensent tellement d'argent à prendre soin de l'être. Et alors pensez, eh bien ils ont fait la même chose envers moi. Quand j'étais petit, depuis des temps sans commencement, ils ont fait la même chose pour moi. Et donc de cette façon-là, vous sentez que les mamans sont proches de vous, elles sont dans votre cœur. Avant, vous ne ressentiez rien et maintenant, vous sentez ce lien du cœur. Et donc, vous sentez une réelle bodhicitta qui s'élève, la motivation. Ça, c'est quelque chose de très fort et vous le sentez dans votre cœur. Vous sentez dans votre cœur proche des êtres. Et donc vous pensez, eh bien je vais me diriger vers l'éveil, je vais purifier complètement mon esprit, atteindre complètement toutes les réalisations pour être bénéfique à tous les êtres, mes mères. Donc le plus possible, essayez de garder votre esprit dans un état heureux et autant que possible d'essayer de rendre les autres êtres eux aussi heureux. Donc j'ai commencé par vous parler en fait de la vacuité, mais je pense que ça... Maintenant c'est mieux que je vous parle un peu de ce qui va se passer au moment de la mort. Donc je veux vous dire quelque chose en plus par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Donc une façon de penser au moment de la mort. Bien sûr, hein, quelle que soit la cause de la mort, si c'est le virus, le cancer ou quoi que ce soit, quelle que soit la cause de la mort, au moment de la mort, une façon de penser, c'est de dédier votre mort. Et de cette façon-là, vous rendez votre mort tellement bénéfique pour les êtres,
pour sa sainteté le Dalai Lama, pour les êtres saints, pour la Sangha, pour tous les êtres, pour chacun, pour chaque être, pour chacun des êtres. Et donc vous priez, puisse-je n'être jamais séparé de la bodhicitta, la vérité pour la vérité conventionnelle, ce qui en fait en tibétain c'est la vérité pour l'esprit complètement obscurci, et puis la bodhicitta absolue au niveau de la vérité ultime. Puisse-je n'être jamais séparé de ces deux bodhicittas. Priez de cette façon-là, comme je vous l'ai mentionné la dernière fois. Donc ça, c'est ce que Rinpoche vient de dire en tibétain. C'est la prière la plus importante qui soit. Donc, et la prière est grâce au victorieux Tsongkhapa, grâce au victorieux Lama Tsongkhapa, qui est mon ami vertueux du Mahayana dans toutes mes vies. Grâce à cela, grâce au fait qu'il soit cela, puisse-je ne jamais être séparé, même une seule seconde, de la voie pure admirée par les victorieux. Cette voie pure du Mahayana est admirée par tous les victorieux. Et cela montre l'importance, cette prière montre l'importance de ce qui est vraiment essentiel sans dire beaucoup de mots. Ne jamais être séparé, même une seule seconde, de la voie pure admirée par les victorieux, par tous les victorieux. Donc vous pouvez prier de cette façon-là. Alors c'est vraiment incroyable. Et après vous pouvez prier en disant « Puisse-je être capable de rencontrer les enseignements du victorieux, le Sangtrakpa, qui a vécu une vie éminente, dotée d'une pure moralité, qui était doté d'un cœur, d'un cœur courageux, afin de s'engager dans les activités extensives des bodhisattvas et dans les deux stades du yoga, dont l'essence est la sagesse transcendantale, de la félicité et de la vacuité non duelle. Donc, et cela, c'est quelque chose que le 5e Dalai Lama a mentionné à propos des enseignements de Lama Tsongkhapa. Donc, on priait comme ça, d'accord ? Ou sinon, vous pouvez aussi faire la prière suivante.
예법군도 양다 라마탕 다음에 without separation from in other lifetimes without Donc, separation. dans toutes mes vies, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, donc cela, cette première ligne de la prière contient toutes les qualités du chemin des pratiques moksha, du chemin des bodhisattvas et du chemin du mantrayana, du mahayana. Et puis la deuxième ligne de la prière dit « Puissais-je toujours jouir du glorieux et saint dharma ?» Et la troisième ligne « Et en parachevant les qualités des terres et des chemins » Et la quatrième ligne, puissais-je atteindre rapidement l'état de Vajradhara. Donc, cette prière aussi est excellente c'est excellent de planifier son esprit comme ça, de planifier où on veut que notre vie aille, dans quelle direction on veut aller. Et puis, deuxième chose, si vous voulez aider, il y a déjà un livre à propos de la mort. Comment vous l'avez appelé? Le livre sur la mort. Donc ce livre en français, il s'appelle « Comment aider nos proches au moment de la mort ». Donc il est traduit en français. Et donc si vous voulez aider les gens qui sont en train de mourir, eh bien il y a ce livre. Même s'il n'y a pas beaucoup de temps, si la personne est capable de communiquer, de comprendre ce que vous lui dites, alors, avant que la mort ne survienne, vous devez lui mentionner le nom d'une terre pure. C'est comme un crochet qu'on lui jette, à laquelle elle va pouvoir se rattraper. Donc, Dewachen, la sphère de béatitude, Dewachen. Ou Shambhala. Ulokepe Shing, c'est la terre pure de Tara. Yega Chodzin. L'esprit heureux qui saisit le Dharma, Yega Chodzin. C'est le nom tibétain. Donc le nom est tellement important. Amitabha, Lama Tsongkhapa a expliqué en détail cette terre pure
Il y a aussi la terre pure de Vajrayogini, où c'est certain qu'on peut atteindre l'éveil là-bas. Et Lama Tsongkhapa, en ce qui le concerne, a fait beaucoup de prières à propos de la terre pure d'Amitabha, du Bouddha Amitabha. Les qualités de la terre pure du Bouddha Amitabha ont été mentionnées en détail par Lama Tsongkhapa. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que je crois que c'est plus facile, plus simple pour nous, les êtres ordinaires, de prendre naissance là-bas. C'est assez simple. Et donc, il y a une prière afin de renaître dans la terre pure d'Amitabha. Donc, le nom est très important. Dewachen, la terre de félicité Dewachen. Bon, même pour quelqu'un qui ne connaît pas le Dharma, qui ne connaît presque rien, il faut juste lui dire, ne t'inquiète de rien, juste pense à la terre de félicité, Dewachen. Ça contient tout. Il y a tout là-bas, c'est des milliards de fois mieux. Tout ce que la personne aime, vous lui dites que ça se trouve là-bas. Et c'est bien mieux que ce qu'on a ici, au niveau de la nourriture, de tout. C'est des milliards de fois mieux là-bas. Donc, de cette façon-là, la personne ne s'inquiète pas. Elle ne devient pas attachée à la vie qu'elle quitte. Elle ne pense pas... Elle ne pense pas, oh, je suis en train de me séparer de ma famille, de mes êtres aimés, de mon argent, de mes possessions, de mon corps. Donc c'est tout, on lui dit, tu vas aller là-bas, c'est tout. S'il n'y a pas beaucoup de temps pour expliquer, on dit juste ça, afin de l'aider, d'orienter son esprit vers cela. Vous lui dites, ne t'inquiète pas de ce monde-là, tu vas aller là-bas, c'est tellement mieux. Ça, c'est quand bien sûr, il n'y a pas beaucoup de temps pour parler. Très souvent, il n'y a pas beaucoup de temps, en fait, où la personne, elle n'arrive pas à comprendre, en fait, parce qu'il y a tellement de souffrance, donc c'est très rapide. Voilà, son attention n'est pas là pendant très longtemps. Et si la personne peut entendre, alors même si elle ne comprend pas, mais si elle peut encore entendre, eh bien, vous pouvez lui chanter différents mantras, lui dire différents mantras, comme Om Mani Padme Hum, le mantra du Bouddha de la médecine. Mais vous ne récitez pas pour vous-même, mais vous le récitez de façon forte pour la personne, afin qu'elle puisse vous entendre. Vous n'êtes pas en train de murmurer pour vous-même. Donc là-bas, il y a un livre. Est-ce que vous pouvez me l'apporter? Donc il y a la troisième chose, c'est qu'il y a une prière courte. La prière d'Amitabha, de la terre de félicité d'Amitabha. C'est une prière qui est très courte, que vous pouvez réciter, même si la personne ne comprend pas.
que la personne comprenne ou pas, vous pouvez la réciter 3 fois. Et puis vous pouvez placer cette prière sur sa tête 3 fois. Donc c'est une prière qui a été traduite en anglais. C'est une version abrégée. De la terre pure d'Amitabha, de la terre de félicité d'Amitabha, un enseignement du Mahayana. Donc c'est dans le Kangyur. C'est donc le Bouddha Amitabha à propos de la terre de félicité. Il y a donc un chapitre, il y a 1000 chapitres de ce Dharma du Mahayana. Il y a 100 000 enseignements du Mahayana. C'est le nombre d'enseignements du Mahayana. Et ça provient de ce chapitre-là. Le chapitre du Dharmakaya du Bouddha Amitabha. Donc vous récitez ce texte 3 fois à la personne. Et ensuite vous posez ce texte 3 fois sur sa tête. Et il est dit que alors la personne ira dans une terre pure. La personne ira dans une terre pure et après cela, elle devient éveillée. Donc ça c'est quelque chose que je suggère. Même si la personne ne peut pas beaucoup réfléchir, il y a tellement de souffrances, tellement de difficultés, vous pouvez faire cela. Et la 4e chose, c'est de réciter une prière à Chenrezi. Vous pouvez réciter Om Mani Padme Hum. Vous pouvez réciter un mala. Ou ça dépend du temps que vous avez. Et puis ensuite, vous pouvez réciter la prière de requête à Chenrezi, si vous la connaissez par cœur. Je vais la réciter en tibétain, mais vous pouvez la faire dans votre langue. C'est une prière qui se trouve dans le Nyungne. Donc on va mettre la traduction en français dans le lien vers la traduction dans la description de la vidéo dans YouTube. Donc c'est une prière qui vient du Nyungne.
다당 파마 리루 섬제나 미도 거에 설에 단도서 섭전자자 라면 장주선 미도주라 개발자도선 토만에서 레단 냐만은 투자자주도 다선 투자자주 나도 좋아하는 대화증의 신내 단도서 오함에다 제레 세군지 제라군도 개회 세제 유대상에 살아 자도서 오다 비운들 받아 배순 Donc on peut réciter cette prière pour la personne en fin de vie. Et donc on va mettre le lien vers la prière en français dans la description de la vidéo sur YouTube. Et puis la cinquième chose, c'est de réciter des mantras. Vous pouvez réciter le mantra d'Amitabha, le mantra du Bouddha de la médecine. Vous faites vous faites les mantras que vous connaissez, que vous pratiquez habituellement. Le Bouddha de la médecine, c'est tellement puissant. Peut-être que je m'arrête ici pour aujourd'hui. Et puis dans la prochaine vidéo, Et donc je vous parlerai de la vacuité et de l'autre sujet, du Lojong. Donc l'entraînement de l'esprit, le Lojong, les enseignements de la réalité absolue, de la réalité ultime. Et puis je vous parlerai aussi de l'entraînement de l'esprit du point de vue de la vérité conventionnelle, de la vérité pour l'esprit complètement obscurci. Okay, so Chandra Sandra Rinpoche, Ma Jeva Num Jeji, Jeva Nyambam, Kone Kondo Abewara Jo. Grâce au mérite des trois temps, passé, présent, futur, accumulés par moi-même, les mérites des trois temps accumulés par les innombrables êtres, et les mérites des trois temps accumulés par les innombrables Bouddhas, qui n'existent que comme simple nom, puisse le jeu, qui n'existe que comme simple nom, grâce à tous ces mérites, puisse le jeu, donc qui n'est qu'une simple dénomination, atteindre la bouddhéité, qui n'est qu'une simple dénomination, et conduire tous les êtres qui ne sont qu'une simple dénomination, à la bouddhéité, qui n'est qu'une simple dénomination. Et puis-je faire cela par moi seul, qui ne suis qu'une simple dénomination. Donc il nous dit bonne nuit, merci beaucoup.
is a bliss now. Il est Goodbye. tellement... il s'est évanoui de béatitude. Thank you. Merci. Good night. Bonne nuit. 多做强些将官教为天津教别为国所多波求所归为联盟多州大所多结棍多小的说将就先就人不马给把那给有些给我娘把命把我的光多别不让说明明结尾的现在的心这没给别忘不交别要刚心给别昨天总个把罗桑多别下把所我的妹妹结尾的真真的是的妹给别忘不交别